Bonjour à vous. Devenir une personne alignée spirituellement. Alors ce mot être aligné, on l'entend souvent dans le développement personnel et spirituel, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, je crois que ce mot nous invite à aligner trois choses que je dirais sont nos pensées, nos émotions et nos comportements. La plupart des gens que vous pouvez rencontrer autour de vous, que ce soit dans votre vie sentimentale, mais dans la relation à soi-même, dans la vie professionnelle ou dans la vie sociale avec les autres, la plupart des gens sont désalignés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que il n'y a pas d'harmonie entre les pensées, les émotions et les comportements. Et le travail, je dirais, peut-être de toute une vie, c'est d'arriver à créer cette sécurité intérieure, à créer ce lien, ce fil invisible harmonieux entre ma façon de penser, entre ce que je pense, et ce que je pense me crée des émotions, et mes émotions créent en moi des comportements. Donc, il va falloir à un moment faire le point de où je suis. Rappelez-vous toujours, nous avons des pensées, nous avons des émotions, nous avons des comportements, mais nous ne sommes pas nos comportements, surtout que dans la plus grande partie de notre vie, celle qui commence depuis notre naissance, nous ne choisissons pas toujours nos pensées. Et vous le voyez, beaucoup de gens arrivent à l'âge adulte, et même à un âge adulte avancé, ils s'identifient à leurs pensées, ils s'identifient à leurs émotions, et ils ont des comportements disharmonieux entre eux-mêmes et envers les autres. Ils prennent leurs pensées pour la réalité. Toute la journée, ils font des interprétations sur eux-mêmes, sur les autres, et ces interprétations leur créent des émotions très désagréables. Colère, tristesse, jalousie, frustration, agacement, culpabilité. Et bien sûr, ces émotions peu agréables et parfois très fortes créent des comportements, c'est-à-dire des attitudes que j'ai envers moi et envers les autres, que ce soit dans ma vie sentimentale, professionnelle ou sociale, voire familiale. Donc, je suis comme un instrument désaccordé entre différentes cordes que sont mes pensées, mes émotions et mes comportements. Donc, si l'on veut progresser dans sa vie, eh bien, à un moment, on s'arrête, on ne s'identifie plus à ses émotions, à ses comportements, à ses pensées, et on essaye de les observer. Peut-être pas toute la journée, mais en fonction de choses importantes dans la vie, on devient observateur de soi-même pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Si par exemple, je suis seul, je sens qu'une partie de moi a peur d'aller vers l'amour et que je me raconte que tous les hommes sont mauvais ou alors que ça ne marchera jamais pour moi, que je ne suis pas assez intelligente, que je ne suis pas assez bien et que cela, fait compte, dans ma vie, me comporte des comportements de retrait. Même quand je rencontre quelqu'un, j'ai tendance à auto-saboter la relation par mes pensées, que je ne choisis pas, qui sont presque automatiques, qui me créent des émotions de peur, de rejet, et qui me créent un comportement d'auto-sabotage. Donc, il y a un moment, je vais essayer de prendre du recul par rapport à ça. Déjà, me mettre en observateur, même si je n'ai pas changé le comportement, je ne vais plus m'identifier à lui. Simplement, je vais prendre conscience que c'est un simple programme qui peut-être trouve son origine dans l'enfance. Il y a toujours une origine, mais je vais arrêter de m'identifier à ce programme pour pouvoir commencer à le changer, à travailler sur mes pensées, parce que derrière mes pensées, il y a des croyances, pour pouvoir avoir de meilleures émotions et avoir des comportements plus adaptés à ce que je veux. Ça peut être dans plein d'autres cas, si je veux changer de travail et que je veux devenir par exemple thérapeute ou psychopraticien, peut-être une partie de moi va se raconter que je n'ai pas les compétences, je n'y arriverai pas, ce métier ça ne marche pas. Tout cela me crée des émotions de crainte, de rejet de ce que je veux, et en fin de compte j'ai des comportements où je ne m'engage pas et je procrastine.
Peut-être que certains veulent aller marcher sur le chemin de Compostelle et d'autres se racontent qu'ils n'ont pas la compétence, ça va être trop dur, ils n'ont pas le physique, et puis il y a des gens que je ne connais pas. Donc ça me crée là aussi des émotions en même temps de recul, de peur, mais de tristesse de ne pas y aller. Et derrière, il y a les comportements, bien sûr. Je n'appelle pas, je ne m'inscris pas, je ne fais pas la chose. Donc il va falloir travailler sur cet alignement dans la relation aussi que vous avez avec vous-même pour commencer à avoir d'autres pensées. C'est un vrai travail sur les pensées. C'est ce qu'on vient changer quand on vient à Compostelle. C'est ces moments où on essaye d'avoir de nouvelles pensées et on s'aperçoit que des nouvelles pensées créent des émotions plus harmonieuses et que tout ça, voilà, crée en moi une atmosphère plus équilibrée. C'est un peu comme si des gens vivent dans la vie, ils sont toujours au premier ou au deuxième. Pourquoi? Parce qu'ils sont, je dirais, dans la méfiance. Ils sont dans la lutte intérieure. Donc, ils roulent en voiture, toujours au premier et au deuxième. Il y a des voyants qui s'allument, eux, mais il y a beaucoup de consommation d'énergie. Et le fait de changer les pensées fait que je passe au quatrième, je passe au cinquième. À l'intérieur de moi, ça y est, ça se calme. Je commence à être plus fluide dans la vie. Je commence à être plus en phase avec les choses, et là je vais mieux. Donc aujourd'hui, voilà, en tout cas c'est le chemin vraiment que je vous invite à décider d'entreprendre. Faites attention aussi à ne pas être désaligné, ne pas écouter votre mental qui va vous dire que tout ça ne sert à rien, tout ça, et qui va vous créer encore des émotions désagréables et des comportements où vous n'allez rien faire parce que votre mental faible, négatif, voudra toujours ne rien faire et vous laisser comme vous êtes. C'est ainsi chez l'être humain, lumière, ombre. Je dirais, nous avons tous une part lumière, une part ombre, et il y a beaucoup de gens qui sont dominés par leur ombre, c'est-à-dire dominés par une partie d'eux qui ne cherche qu'à quelque part s'autodétruire et empêcher, je dirais, toute évolution. Donc prenez conscience de ça et choisissez d'évoluer dans votre alignement spirituel, pensée, émotion, comportement, que ce soit dans votre vie sentimentale, professionnelle ou sociale avec les autres. Et si vous voulez aller plus loin, prendre rendez-vous avec moi de chez vous à distance, suivre une formation de psychopraticien coach individuelle et à distance de chez vous, ou venir marcher en 2023 sur Compostelle, eh bien, écrivez-moi. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainrocari.com, sur le texte qui accompagne cette vidéo. Méfiez-vous de votre mental, ne vous bernez pas, ne vous auto-sabotez pas. Merci à vous. Si vous aimez, appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et comme toujours, vive l'amour, soyez acteur de votre vie et non un simple spectateur passif. Au revoir et merci.